Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 27 juillet 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Espagne. On irait également du côté de l'Allemagne où deux léopards de Sébastien Desabre en feu signent un doublé. Cédric Bakambu signe un doublé qui donne le premier trophée de la saison au Real Betis. Il faut le faire. En Espagne, donc, l'international congolais Cédric Bakambu et le Real Betis qui étaient opposés à Cordoba, une équipe de la Liga 2, deuxième division espagnole, dans le cadre du Trofeo Puera de Cordoba. Le Real Betis s'est imposé grâce à un doublé de Cédric Bakambu. Le score final était de 3 buts contre 4. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'international congolais n'était même pas dans le 11 de départ. Cédric Bakambu a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 64e minute. Et il ne lui aura fallu que 8 minutes pour s'illustrer avec son premier but inscrit à la 72e minute avant de récidiver à la 87e minute du match. L'international congolais Cédric Bakambu qui montre déjà comment se fera cette saison pour lui, comment sera cette saison pour lui. J'espère qu'il pourra donc apporter un peu plus de buts encore, surtout en championnat, parce que la saison dernière, il a été critiqué parce qu'il n'a pas inscrit trop de buts en championnat, mais en Europa League Conférence, c'est quand même le deuxième meilleur buteur de la compétition et ce n'est pas rien. Cédric Bakambu entre par la même occasion dans l'histoire du Real Betis grâce à ce doublé important. Cédric Bakambu offre donc le premier trophée au Real Betis. Il s'agit également du tout premier sacre du Real Betis au Trofeo Puerta de Cordoba, tournoi lancé depuis 2008 en hommage à Antonio Puerta. Une bouffée d'oxygène pour Bakambu après son raté en Ligue Europa conférence. Et ça, c'est une information qui nous est partagée par la page Léopard Actu. Merci à ses confrères pour cette information qui finalement enrichissent aussi cette livraison. Et à Cédric Bakambu, tout souriant comme vous pouvez le voir, c'est une très bonne chose pour lui et surtout pour la tanière des léopards, parce que tout ceci se fait à un mois de ces deux matchs importants dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Alors je l'ai dit, Cédric Bakambu n'est pas le seul léopard de Sébastien Desabre à avoir inscrit un doublé venant du banc. Et c'est ce qui est très intéressant. Nous quittons donc l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la Bundesliga. Du côté de l'Allemagne, Augsbourg a remporté son match amical face au Rot-Weiss Essen, équipe évoluant en D3 allemande. Sur le banc à l'entame de ce match, Samuel Essende a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 32e minute et a marqué 2 buts. D'abord à la 58e minute, puis à la 85e minute. Très chers confrères, nous nous plaignons très souvent du manque d'efficacité de nos attaquants Cédric Bakambu et Samuel Essende qui inscrivent un doublé. C'est vrai que dans leur club, ils ne sont pas aussi inefficaces comme dans la tanière, mais cette situation pourrait peut-être changer. Qu'est-ce que cela vous inspire à un mois de la reprise des éliminatoires du mondial? Ils sont en forme et c'est une très très bonne chose pour eux, d'autant plus que
leur doublé, c'était en venant du bon. En venant du bon, Cédric Bakambu, qui en est à sa 34e année, donc il est comme le bon vin, hein, il se bonifie au fil des ans. Donc c'est une très très bonne chose pour lui d'abord. Donc comme à Kotipé Nanine et à Agriculture, il nous a prouvé que même Koutiaba, Aïbi Kolo n'a pas bu. Aïbi Kolo n'a pas bu. Et il le prouve encore, et on espère qu'il pourra en mettre encore quelques-uns avec la tanière et pourquoi pas battre ce record quand même de 22 buts de Dieu merci Bokani. J'aime bien Bokani, mais 22 en Apézamouké. 22 meilleurs buteurs de tous les temps. Avec 22 buts. Bien que son ratio match n'est pas mal. Hein, 49 matchs et 22 buts, c'est pas du tout mal. D'ailleurs, Cédric Bakambu, je pense qu'il a 56 matchs. Là, ça sera compliqué pour Bakambu en termes de ratio de battre Mbokani. Mais là, en tout cas, j'espère qu'il va le battre. Pourquoi pas à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cédric Bakambu nous marque le but qui nous permet d'aller à la Coupe du Monde et le but qui lui permet de battre le record de Dieu merci Mbokani. En tout cas, c'est tout le mal que je le souhaite. Et donc lui, c'est l'homme des records. Il vient de battre il vient de permettre à son club de rentrer dans l'histoire grâce à ce trophée. C'était déjà lui le meilleur buteur de tous les temps de son club en Coupe d'Europe. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, il a marqué 7 buts derrière justement Afimi Kopoulou. C'était une très très bonne chose. Quant à Samuel Essendé, une très très bonne chose aussi, un doublé en amical. Et c'est toujours comme c'est dans maximum 2 semaines de tous les championnats vont reprendre. C'est toujours bien de se positionner lors des matchs à Mokyo, montrer aux entraîneurs qu'ils peuvent toujours compter sur eux. Et voilà donc les Léopards de Sébastien Desabre qui se sont illustrés avec 2 buts chacun. Une bonne chose en prélude de la prochaine échéance qui attend les Léopards. Nous quittons l'Allemagne, nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique où le championnat d'élite a repris la première division. Donc le Royal Antwerp qui recevait l'Union Saint-Gilloise sans Noah Sadiki parti en première ligue dans le club de Sunderland. Le Royal Antwerp a été accroché à domicile par l'Union Saint-Gilloise. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout et le jeune frère du Neymar congolais, Michel-Ange Balikwisha, était titulaire. Il a disputé l'intégralité de ce match, ce qui porte à 97 minutes son temps de jeu sur les 97 minutes possibles. Il participait donc à son tout premier match de la saison avec son équipe. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du KRC Genk d'un autre international congolais. Il s'agit de Joris Kayembe. C'est vrai que Michel-Ange Balikwisha reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il aura donc l'occasion d'échanger pour la énième fois, puisqu'il avait déjà pris de la température auprès de Joris Kayembe. Il aura donc l'occasion de pouvoir échanger avec lui lors de cette rencontre de la 2e journée, un match qui aura lieu le dimanche en 8, le 3 août, donc dimanche prochain, donc pas ce dimanche 27, le dimanche 3 août 2025 sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Un match que j'aimerais tout à fait suivre. Dimanche 3 août, c'est aussi ce jour-là que la RDC rentre en lice pour son premier match du Chan. Nous allons suivre l'un ce des match pays organisateurs, à savoir le Kenya. Donc j'en profite aussi pour parler, c'est vrai que c'est une compétition qui se déroule rien qu'en Afrique, mais on va quand même en parler car c'est quand même une équipe nationale et il y a peut-être là des joueurs qui pourront dans un avenir très très proche rejoindre la tanière de Sébastien Desabre. Pour revenir à Michel-Ange Balikwisha, il était déjà annoncé sur les départs. On parlait de lui du côté de l'Écosse au Celtic Glasgow et on parlait aussi de lui du côté de Rennes en Ligue 1 française, mais on attend toujours. Bon, il est là, il a eu quand même beaucoup de pépins physiques la saison dernière, il a quand même bien terminé et son entraîneur peut toujours compter sur lui. Lorsqu'il est lorsqu'il a toutes les possessions lorsqu'il est en forme, c'est un titulaire indiscutable au sein de la formation de l'Antwerp.
Tout à fait, et un prétendant sérieux aussi hein, pour une place dans la tanière, sur le terrain ou sur le banc. Ce sera à des sabres de voir. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, également le championnat de Super League, championnat suisse de première division, et même celui de deuxième division ont repris en Super League, ont joué la première journée. Et le FC Zurich, qui recevait le FC Sion, a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. Malheureusement, le gardien titulaire du FC Sion, qui est sur le départ, n'était pas sur la feuille de ce match, probablement à cause de cette situation-là. Timothy Fayoulou a donc 0 minutes en termes de temps de jeu, n'a participé à aucun match avec le FC Sion pour cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée, la réception de Lugano. Ce match aura lieu le dimanche prochain, 3 août 2025, sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons en restant toujours en Suisse, cette fois en deuxième division, où l'on jouait également la première journée de la Challenge League. Neuchâtel Xamax, qui recevait Nyon, a été tenu en échec. Le match est soldé sur le score d'un but partout. Anthony Moss était bien sur la feuille de ce match, mais comme la saison dernière, il est resté sur le banc. C'est le gardien international aussi de Léopard de la RDC. Son temps de jeu reste donc à 0 minutes sur les 94 minutes. Il n'a donc pas participé à ce tout premier match avec son club. Prochain rendez-vous, espérons qu'il sera sur le terrain. Ce sera pour le compte de la deuxième journée, un déplacement sur l'ancien club de l'ancien gardien international congolais Joël Kiasumwa, l'AC Bellinzona. Ce match aura lieu le samedi prochain, le 2 août 2025, sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 27 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. Mais avant de nous quitter, permettez-moi, j'allais presque oublier de souhaiter un heureux anniversaire à Mike Ilomo Moli, qui nous avait signalé il y a quelques jours qu'il était né un certain 27 juillet d'une certaine année. Il fait partie de cette grande famille Diasco Foot. Il fait partie de ces 31 000 abonnés de Diasco Foot après son fils qui avait totalisé 15 ans d'âge. C'est son tour. On ne sait pas combien il totalise. Ce n'est pas important de le dire aussi ici, mais en tous les cas, heureux anniversaire Mike Ilomo. Je suppose que tu es dans un pays peut-être anglophone puisque tu nous avais écrit en anglais. Et Mbotama Elamu, Mbutukulu Ambote, happy birthday to you, feliz anniversario. Je ne sais pas si ça se dit, je pense ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Et cette même journée aussi, une occasion pour moi de penser à ma tendre mère d'heureuse mémoire qui nous a quittés il y a de cela quelques années. Donc elle est née le 27 juillet. C'est pour cette raison que je n'ai pas oublié l'anniversaire de Mike Ilomo Moli. Et à tous ceux qui sont nés ce 27 juillet ou des membres de famille, des membres de Diasco Foot, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Une fois de plus, merci à vous. Et Diasco Foot vous dit... Au revoir.